Le décryptage que je vous propose aujourd'hui, c'est une simple projection calendrier. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup aiment. Je sais que Nico, qui est dans le chat avec nous aujourd'hui, je l'ai vu, adore. Il nous envoie tout le temps sur MyFocéen et c'est super, des stats calendrier. On a pris tant de points, il faut en prendre tant, etc., etc. Et c'est super intéressant. Donc voilà. Pourquoi j'ai... Il y a des bruits qu'il envoie en Liga. Ouais, Mister H, effectivement. Après, le truc, c'est qu'en Liga, moi perso, le Barça, je les vois pas aller sur Greenwood. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas. Je pense pas qu'ils auront la capacité financière. On a vu, ils ont du mal à inscrire leurs joueurs parce qu'ils dépensent trop d'argent. Donc, je pense pas du tout que ça soit possible pour eux de recruter Greenwood. Je pense qu'ils vont plutôt aller sur des profils comme Salah en fin de contrat, par exemple. Le Real, peut-être, mais je vois pas pourquoi ils prendraient Greenwood. Ils ont quand même un secteur offensif ultra sexy, avec en plus sur le banc des pépites, Arda Güler, Brahim Diaz, Hendrick, donc je vois pas du tout pourquoi. Et l'Atlético Madrid, alors... On dit qu'il sait pas défendre, etc. Je le vois pas aller avec Simeone jouer milieu droit, quoi. L'attaque de l'Atlético, c'est Griezmann, Julián Alvarez, il y a Sorloth sur le banc. Je le vois pas évoluer dans les deux de devant. Pour moi, il a pas sa place. Pour moi, il est moins fort que Griezmann et Julián Alvarez à l'instant T. Donc, je vois pas pourquoi il irait à l'Atlético Madrid. Je ne vois pas pourquoi. Honnêtement, Poco, je pense pas que c'est un joueur dont le profil pourrait coller. Et en plus, sur le côté droit, ils ont justement Simeone, l'autre, Giuliano, qui est un mec qui a une débauche d'énergie incroyable et qui fait des replis défensifs, etc., etc. Donc, je pense qu'il serait même pas titulaire à Atletico. Donc, mais même si Griezmann part, je pense pas que la priorité de l'Atlético, ça serait Greenwood. On verra, mais j'y crois pas du tout. Bon, je rentre dans mon décryptage, les amis. La Ligue 1 et le sprint final qui se lance dès le match de Reims pour l'Olympique de Marseille. Ça va être un sprint final intense. On va vivre des choses dans cette fin de saison, soyez-en sûrs. Il faut prendre des points quand on pourra prendre des points, parce que derrière, ça revient comme des fusées. Enfin, pas vraiment, parce qu'ils perdent quand même beaucoup de points aussi. Mais ça va sprinter fort pour tout le monde. Et il y a des équipes qui vont être très déçues à la fin de la saison et impactées financièrement, s'il n'y a pas la manne de la Ligue des Champions. Et bien sûr, ces équipes-là, c'est Monaco, c'est Lille, c'est Marseille, c'est Lyon, c'est Nice. Voilà, Nice, ils sont en position de Ligue des Champions. Donc, et n'oublions pas Strasbourg. Alors, je pense pas honnêtement que Strasbourg puisse revenir sur l'OM. Par contre, que Strasbourg se mêle à la lutte pour les 4 premières places, c'est quelque chose de totalement envisageable. Ils sont qu'à 2 points, ils sont qu'à 4 points du 3e. Donc, ils sont sur une dynamique incroyable avec une défense ultra solide, un gardien qui encaisse pas de but. Donc, attention à Strasbourg. Merci Loïc pour le classement. Voilà, on le voit sous les yeux et il y a une dynamique qui est ultra favorable pour Strasbourg. 13 points sur 15. Lyon est à 12 points sur 15. Donc, attention à ces dynamiques-là. Lille, par exemple, pour moi, est en grand danger, même si leur calendrier sera plutôt favorable. Sur la prochaine journée, l'OM va à Reims, donc il faut absolument s'imposer. Il n'y a pas de débat. Lyon ira à Strasbourg, donc ça sera un match déjà important. S'il y a un vainqueur, ça dégagera quand même une équipe qui pourra fondre sur le top 4. Il y a Monaco-Nice, évidemment. Ça, c'est plutôt positif pour nous, parce que Monaco-Nice, ça va repousser au minimum le 4e si on gagne. Évidemment, c'est toujours si on gagne. Et ça va repousser... Tiens, je sais pas, on l'a pas prévu, Loïc, donc je te prends un peu au dépourvu, mais si tu peux m'afficher dans l'écran qui est derrière moi, là, l'écran de décryptage, le classement, comme ça on l'a toujours quand on parle. Je sais que c'est pas prévu, donc je te mets peut-être en grosse galère. Si c'est le cas, dis-moi-le, insulte-moi par message, pas de souci. Mais en tout cas, ça pourrait être sympa d'avoir le classement en même temps que je m'exprime. Et donc voilà, on a une journée qui sera très importante. Il y a Lens-Lille aussi, donc il y a Lille-Lens. Lille peut perdre des points, c'est un derby, on sait comment ça se passe. Donc effectivement, si match nul ou défaite à Reims, le pessimisme sera de retour. Je peux le comprendre, chers amis dans le chat. Voilà, donc parfait Loïc, t'es vraiment un crack. Merci beaucoup.
C'est juste parfait. Donc voilà, moi par ailleurs, c'est un détail, mais je trouve que une équipe comme Strasbourg, ça serait génial pour la Conference League. Voilà, il faudrait passer, et pas faire comme Lens et être éliminé au barrage. Hein. Il faudrait passer le barrage, mais s'il y a un club français en Conference League pour les points UEFA, ça serait super d'en avoir un, parce que ça rapporte des points gratuits tellement facile d'avoir une équipe en Conference League. Donc, si c'est Strasbourg, si c'est Lille, si c'est Lyon, ça sera très très bien. Voilà, donc... Alors, je pense pas que ça sera nous, hein, parce que d'ailleurs Loïc est salué dans le chat et vous avez raison, c'est une machine, Loïc Lachaud. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir toujours en tête qu'on est déjà dans le sprint final, que tous les points vaudront très cher, qu'on a malgré tout un goal average plutôt pas mal, même si on l'a un peu terni ces derniers temps. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de craintes, malgré tout dans notre calendrier. Bon, je pense que si on prend entre 16 et 18 points, à mon avis, on doit pouvoir être au rendez-vous de la Ligue des Champions l'année prochaine. Et si on prend 16 ou 18 points, c'est quand même jouable sur les matchs qui nous attendent. Bon, il y a je vais vous donner les matchs où on peut gagner facile. Non, je plaisante. Les matchs où on est favori, clairement, du match. Il y a Reims-Marseille, il y a Marseille-Toulouse, Marseille-Montpellier, Marseille-Brest, Le Havre-Marseille et Marseille-Rennes. Bon, ça fait 6 matchs sur 8 où, avant le match, si on doit jouer sa maison, on la joue sur la victoire de l'OM. Ce qui est quand même pas mal d'avoir 6 matchs sur 8 où tu te dis, ça va. Une fois qu'on a dit ça, il reste encore des matchs plus difficiles. Il y a le déplacement à Monaco et le déplacement à Lille. Donc ce seront des matchs difficiles, mais voilà, si l'OM arrive à pourquoi pas ne pas les perdre, ça peut être une plutôt bonne chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, les amis. 18 points, ça fait beaucoup vu le nombre de fois où on perd. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit 16 à 18. J'autorise un échec. Et puis, on peut aussi gagner un des matchs difficiles et en perdre un des matchs plutôt faciles. Donc, vous sentez le Montpellier à l'agonie? Non, je pense pas que Montpellier arrivera à nous battre. Ils sont vraiment pas bien. Donc, ouais, après, il faut pas perdre les rencontres directes, c'est sûr, dans l'absolu, évidemment. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. On connaît les matchs faciles. Ah, écarte-toi. Il y a mon petit garçon, évidemment, qui est là. C'est pas grave. On est mercredi, il n'y a pas école. Merci. Intervention. On a failli le voir à l'antenne. Hein. Ce futur crack. Meilleur calendrier pour Lyon. Ouais, c'est pas évident, mais ils ont un bon calendrier. C'est vrai. 5 victoires, on est 3e, je signe. Ouais, je suis d'accord, OM et que OM, effectivement. Tu fais quoi, papa? Eh oui. Non, c'était pas Timothée celui-là, c'était Adam, c'était le grand. Et oui, la relève, ils sont là. Bon, en tout cas, c'est la vie, hein. On est mercredi, il n'y a pas école, évidemment. Voilà. Essaye de gérer le truc. Désolé si ça. Mais je pense pas que ça vous ait beaucoup dérangé. Hein, c'est la vie. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour vos messages. 18 points sur 24, c'est jouable pour Fred Guada. Ouais, non, mais après tout est jouable. Voilà, en tout cas, ce sprint final me botte. J'aime bien l'idée. De ce sprint final. Voilà. Donc, je pense qu'on est en position préférentielle avec ces points d'avance. Ça va être haletant. Ça serait bien qu'on prenne un petit matelas pour qu'on s'octroie un joker quand on va affronter après avoir affronté Reims. Mais voilà, je pense qu'on est en position idéale et j'ai hâte de voir ce sprint final qui nous met finalement un enjeu façon un peu coupe, c'est-à-dire avec des matchs à vraiment fort enjeu, etc. C'est plutôt sympa pour l'adrénaline. On s'en serait peut-être passé évidemment, mais et voilà, en tout cas il y aura de l'enjeu, il y aura du suspense. Si vous ne l'avez pas encore fait, pourquoi pas aller manger un petit menu golden pour voir cette fin de saison. Je crois aussi au maintien de notre 2e place. Faut être sérieux, la question
C'est quel système, quel 11? On verra bien, Icario, on verra bien. Moi, je pense qu'il faut garder le système, garder le 11 classique avec Greenwood, s'appuyer sur ce qu'on sait faire. Voilà, on a fini la séquence PSG. Je pense qu'il faut redevenir sérieux, remettre des bons joueurs à leur poste, et puis voilà. Faut garder l'état d'esprit qu'on a vu à Paris, mais bien sûr, bien sûr. Reims joue contre nous avant leur match contre l'AS Cannes. Ouais, mais je pense que leur priorité absolue, c'est le maintien maintenant à Reims parce qu'ils sont en énorme difficulté. Que honnêtement, si on me demande au jour d'aujourd'hui qui va descendre, je dis Montpellier et Reims. Donc, je pense que les Rémois ont vraiment, vraiment intérêt à jouer ce match à fond. D'ailleurs, je le dis, je pense que l'AS Cannes sera en finale de la Coupe de France. Je les trouve très forts quand ils jouent à domicile les matchs de Coupe de France. J'en ai vu 2. Moi, je mise sur une qualification de l'AS Cannes pour la finale de la Coupe de France. Et voilà. Bon, après, on sait très bien qui va gagner la Coupe de France, mais je trouve ça assez génial le parcours qu'ils font. Alors, ils ont été rachetés par le propriétaire de la Roma, je crois. Voilà, c'est un projet qui c'est bien de revoir Cannes revenir parce que c'est le Sud, c'est ce qu'on aime, donc voilà. Allez, on bascule sur la dernière coupure pub avant de vous entendre. On va regarder le numéro d'abord. Important, il est au-dessus de moi. Notez-le si vous voulez intervenir. Et on vous attend au standard. Allez, c'est parti. Non, juste attends. Envoie la pub, Loïc. Mais Cannes Dunkerque, ça serait pas génial du tout. Parce que moi, je suis désolé, on a besoin d'un club fort en Conference League. Et on a besoin de clubs forts en Europa League pour marquer des points. Moi, je n'ai pas du tout envie qu'on ait un petit poussé comme Dunkerque par exemple, sans leur faire injure, qui nous représente en Europa League. Dunkerque en Europa League, ça prend pas beaucoup de points, quoi. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on ait un championnat qui prenne des points dans les compétitions européennes, que ce soit la Ligue des Champions, mais surtout les 2 équipes qui sont en Ligue Europa et l'équipe qui est en Conference League, avec le fait qu'on ait 4 clubs en Ligue des Champions et qu'on puisse se retrouver parfois sur des saisons où ça brille pas en Ligue des Champions, on a vraiment besoin des points de ces équipes-là. Sinon, on va retomber avec un système où il y aura que 3 places qualificatives, dont 2 directes et dont une absolument octroyée directement au PSG. Non, on a vraiment besoin que ces petits clubs, ne soient pas en Coupe d'Europe. Alors, évidemment, pour l'histoire, ça serait beau, etc., etc. Ils pourraient pas faire pire que Lens, évidemment, qui a été ridicule contre le Pana. Bon, bref, ça nous est arrivé aussi, d'ailleurs. Mais voilà, donc oui, ils seront peut-être en Ligue 1 Dunkerque. Non, mais après, si tu me dis Le Havre était en Ligue Europa, je t'aurais dit, Le Havre, ils auraient rien fait non plus. Hein. C'est pas parce que tu montes en Ligue 1 que tu vas être brillant. Non. Non, je sais pas si c'est possible qu'on galère encore à Reims. J'ose espérer que non, parce qu'on a quand même acquis une maîtrise, notamment sur nos matchs à l'extérieur, qui me permet de penser qu'on va réussir à gagner à Reims quand même. J'espère, parce que si on gagne pas à Reims, par contre, je serais très inquiet. Très inquiet. Je réponds vite fait, DJ Smon, je sais pas si vous en avez parlé. Que penses-tu des réactions des Rabiot au soutien de l'OM peut leur donner envie de rester plus longtemps? Écoute, je t'invite à regarder l'émission d'hier qui en plus était assez marrante avec Romain Canuti. On a rigolé, puis on a aussi beaucoup parlé de Rabiot et de ça, justement, de ce sujet-là. Ça faisait partie de notre décryptage. Et on bascule avec la dernière partie de notre émission.